C'était qui a dit ça là? Bon allez, tout le monde pour YouTube. Du coup, nous voilà de retour dans le combat. Donc, c'est aux zombies qui sont 3 autour de Kane et qui s'apprêtent à le dévorer. Parti. Le premier, un 5 de CA à Kane, c'est ça? Oui. Toujours. Il y en a un qui passe. Il y en a 2 qui passent. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. La première attaque, la première morsure. Et la seconde morsure, il se jette sur toi, te mord le mollet. Ah Oh putain. Attends, ils font des 8 dégâts, les mecs? Oui. Avec Ouais. les dents? Ouais. Là, c'est la mort là. Désolé, Kane. Oh, putain. Non. Ah, effectivement. Tu tombes au sol hein, et les zombies se jettent sur toi. Avares, te dévorent. T'as le temps de peut-être de dire quelque chose à tes camarades. Barrez-vous. Soufflé par le choc. Ok, donc Kane, Moloch, tu vois Kane tomber et tu l'entends dans un râle d'agonie vous dire de vous barrer. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Paniqué. Bah, je me jette sur les rubis du trône. C'est pas vrai. Si. Oh non. C'est-à-dire que dans ma tête, je vais fuir par dans le petit trou, mais avant, il faut absolument que je sois pas venu là pour rien. Et perdu pour perdu, je vais essayer d'extraire là des gros rubis du trône noir à côté duquel je suis encore, parce que je suis au fond, moi. Ouais, du coup, t'as certaines dagues, bah, les gros rubis, c'est des grenats. En fait, quand tu fais sauter la première pierre précieuse, tu te rends compte que c'est des grenats en fait, c'est pas des rubis, donc ok, ça vaut des sous, mais ça vaut pas autant que tu laisses compter, quoi. Ok, bah, je vais pas m'attarder à désolidariser les autres. Simplement, tremblant, quoi. C'est comme si c'était un acte un peu compulsif pour évacuer le stress, quoi. Le vol compulsif. Je le laisse tomber à mes pieds, je le prends même pas, quoi. Et je recule tremblant et je me dirige vers l'accès qu'on avait le petit trou qu'on avait fait au milieu des pierres. Je te laisse courir vers ça, donc effectivement, Moloch fuit. Enfin, court en tout cas. Alphys, de ton côté. Bah, du coup, est-ce que je peux bouger et agir en fait? Alors là, du coup, les zombies ont joué, les espèces de fous furieux fanatiques ont avancé. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai donné la main à Moloch, parce que j'ai considéré que votre tour, hein, du coup, vu que tout le monde avait agi de mon côté. Donc ta question est Est-ce que je peux bouger, puis faire une action? Oui, bien sûr. Ok. Bah du coup, moi je vais reculer à peu près là. De fait, ils sont tous jetés sur Moloch, donc sur Ken, donc, sur le pauvre Ken, donc j'imagine... Comment? Ils vont pas me frapper si je recule un peu? Alors là, ils viennent de finir leur tour, donc là, c'est vraiment votre tour. Hein. Si tu restes par là, potentiellement, prochain tour, t'as des zombies sur toi, hein, Alphys. Ouais, donc moi je m'arrête là. Ok. Et tu fais quoi? Bah de toute façon, j'ai vu que Ken était mort, manifestement là. Ah mon oui, échec, bah c'est, là, Ouais, tu vois bah, ces scènes dans les films de zombies où le héros se fait... ouais. Bah, Moi, au moins, je ils auront pas... comment ils ne profaneront pas sa dépouille, en fait. Donc, je vais balancer... recule à ma part du combat, par contre. Je vais balancer une fiole... je vais balancer ma seconde fiole ici, en fait, à peu près où se trouvait Ken. Je m'entends D'accord. hurler avec atrocement. avec la haine, hein, du coup. Tu te dis qu'il faut que tu achèves mes douleurs, je me fais dévorer vivant, mes hurlements résonnent et te glacent les sangs. Ok, donc bon, écoute, la fiole explose, effectivement, c'est pas un souci, quoi. Embrasant le corps de Kane, jette-moi un D8 pour voir un petit peu les dégâts qui vont se répartir sur les zombies. De toute façon, c'est pas complètement fini. Ici, on est toujours dans la bulle du vicaire. Ok.
Alors, les dégâts, c'est quoi? C'est D8 répartis, Ouais. c'est ça? Ouais, sur les 3 là qui sont. Bah tiens, Faire un, hop, 3, 2. 3, 3, 2. Il doit y en avoir qui sont plus très frais. Ouais, en fait, il y en a un qui tombe mort. Et Ouais, horreur. dans le feu. Voilà. Ok. Très bien, Alphys. Moloch a joué, Alphys a joué, Moloch a couru vers la sortie, et c'est à toi, Rydia. Rydia, tu vois Kain s'écrouler. Ouais, moi par Ah, t'es pas contre, sur la map de combat? Ouais, Ah ouais, ouais moi je suis pas sur la map de combat, je sais pas pourquoi. Je vais Alors, reload. normalement, t'es censé y être, ouais, fais un refresh, ouais, je pense. Et. Bogué. Bogué. Elle est très grande et c'est vraiment en bas de Ok, la map. ok, Le boomer. de l'an 2020. boomer. Ok, boomer. Alors, fais voir. T'as dit quoi, Tibbs? Moi, je dis ok, bugger. D'accord. C'est tout. C'est peut-être pas très intéressant. Attends, je relaunch. Ah, donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, J'ai un déjà, thème. tu vois Kain s'écrouler, quoi. Il vous dit de fuir. Ah. Et en plus, je lui avais dit de lui mettre un coup circulaire hein, et qu'il fallait pas les charger. Je le savais. Il aurait dû Kain, me. tu peux jouer Narik, hein. Super, elle le charge, je le elle savais. va voir le cadavre. Alors, Non, mais Alors, me je doutais te bien l'avais qu'il bien fallait dit, pas tu sais, elle lui met des coups Je de t'avais pied. bien dit, espèce de con. quelle Ah là horreur. là. Quelle indignité. Ah là là. C'est ça. Quelle Alors. indignité. Non, mais du coup, Chaos, je suis tu toujours peux jouer, sur la tu peux map jouer où on a Narik trouvé ou Moloch Freya, en fait. ou le vicaire. C'est bizarre, je suis sur. Ah, alors attends, je vais refaire voir. Ah, parce que t'es Ouais. peut-être pas centré sur le combat. Attends, hop, est-ce que c'est mieux là? Je t'ai shift ping. Ah oui, bah. Ah, Là, ça doit changer écran, pour mais vous c'est- et je vous shift ping et normalement vous devez être où il faut. c'est bon, j'ai un nouveau. Presque du. Bon, bah, ça va sûrement être le moment qu'avec Freya, Narik et Moloch, on se barre de là. Parce que de toute façon, je vois pas l'intérêt de courir au suicide là. Je Mais réfléchis. une on est minute. encore aussi nombreux, ils sont tous blessés. Je suis un peu affecté par la mort de Cain. Tous blessés ouais, t'en as blessé 3 avec le feu. Bah, j'en ai tué un, j'en ai blessé 3 autres. Enfin, j'en ai blessé 2 autres. Qui étaient... T'as raison, allez. Il faut venger Cain. Donc bah, c'est parti, moi je prépare mon projectile magique. Ok. Je vais pas vous pousser une mort certaine, mais on est toujours protégé par la bulle du vicaire, on a toujours des billes à balancer. Donc moi je vais viser celui-ci. Voilà, et puis je suis en train de... Mon projectile. Ça marche. Freya qui Parfait. jouera en dernier. Ouais, alors juste Chaos, tu veux jouer qui? Freya ou Narik ou le vicaire? Bon, le vicaire là c'est pas hyper intéressant du coup. Et le vicaire, il peut même pas marcher avec son repousser des morts vivants depuis. Ah non, non, vraiment, c'est quelque chose que tu maintiens, hein, mon patin. Bah, je vais jouer avec Narik alors. Hein. Ah, Freya, c'est plus intéressant, non? Peut-être, mais bon, comme tu veux. Ouais. Après, si tu veux jouer Narik en pagne avec son épée de paladin, tu vas sauver la. Save Y'a pas de problème. the day. Ok, ça marche. Du coup. Donc, Rydia, bah Ça vas-y, de s'appelle toute pas le façon. sort du vicaire, oui. Enfin, d'ailleurs, c'est pas un sort, hein, c'est une capacité. Ouais. En fait, c'est vraiment une concentration. Du coup, Rydia, à la fin du tour des PJ, tu jetteras ton projectile magique. Juste dis-moi ce que fait Freya et après, Chaos jouera Narik. Alors, bah, Freya va Pardon, ça a coupé. toucher une flèche. C'est parti. J'ai gauché une. Bien. 12. Ça passe. Sur lequel? Sur un qui est au fond, là, c'est ça? Ouais, ok. Très bien. Un des 6. 2 dégâts. 6. Bam. Boum, badaboum. Ah bah, effectivement, il s'écroule. La flèche d'un coup au but. Je vais les virer, les zombies morts, hein, on va y voir plus clair.
Ok. Bien. Freya a fait mouche. Que fait Narik? Chaos. Lui, c'est quoi? C'est Narik, c'est ça que tu demandes? Ouais. On devrait y aller là. On en profite, on s'enfuit. Dis-je en tenant mon flanc percé et le sang qui coule à travers mes doigts. Du coup, moi je vais me diriger vers les éboulis. Ok, Narik il en a. Ok, ça marche. C'est tout à fait logique hein, en même temps. Narik est à moitié mort. Et je En peux pas, pagne. je peux pas- On t'entend mal, Sam. Enfin, moi, je t'entends mal. Je sais pas si. Ouais, ça rebote, je crois. Mais Une c'est que petite- sur le Discord. Une petite coupure. Ouais, donc, Kane, tu me disais quoi? Chaos, pardon. C'est dur. je peux pas contrôler le token. Ah, ouais, je te. Non, c'est bon. Donc, ok, Narik dit de fuir, hein, c'est ça hein? Très bien. Donc, tous les pigeons joués, Rydia, Moloch. Moloch, t'as joué, ouais, t'as. Rydia, elle a pas envoyé, elle a envoyé son, elle a Non, pas envoyé pas son encore. perso, hein. Ouais, maintenant À la c'est. fin. Ouais. C'est moi qui vais Vas-y. envoyer le Ouais, truc. Du coup, tu peux l'envoyer, ouais. Très bien. Donc c'est 1d6 plus 1. Ouais, Sur... mais go viser un plutôt. Hein. Là. Bah ouais, de toute façon, les 3 zombies, ils pourront pas rentrer dans la Celui zone de celui qui est unique là, celui qui a une sale gueule là, et qui se marre bien alors que Kane est mort. Là. Salaud. Allez, c'est parti. Ouais, dans les dents. Ah putain. Ou pas. Bah, c'est toujours ça de Ouais. prix. Ouais, bah au moins je fais des dégâts. Je l'ai pas vu le D20 partir. Bah, y a pas de D20, c'est une Y a pas projo. de... Non, les projectiles magiques, y a pas de. Ah, pardon, excusez-moi. Pas de Ok, soucis. effectivement, ouais. Ouais, donc ça explose en une gerbe d'étincelles violettes. T'as raison. Au moment où tu jettes ton sort, Ah. Rydia, il y a quelque chose qui t'interpelle en fait autour de ce personnage encapuchonné que tu as ciblé. T'as l'impression qu'il y a une espèce de brume, ou en tout cas comme si l'air autour était un petit peu ondulé l'espace d'un instant en fait, l'espace le temps Ouais. de l'impact. Ils ont un Etifield. Ils ont une protection. On dirait qu'ils ont une Euh. protection magique. Ok, donc round pour eux. Donc eux chargent sur vous en hurlant un pauvre fou, vous allez pas sortir d'ici vivant, la mort va déferler sur vous et bientôt vous marcherez aux côtés d'elle. Bon, les zombies sont effectivement bloqués par le feu. Et donc il va y avoir une attaque sur Alphys. Hop. Ah là là. Tu as combien de CA s'il te plaît, Alphys? Moi, j'ai 5 en CA. Ça va être trop léger oui, pour me ça va. toucher, ça. Effectivement. Voilà, qui s'est déjà barré ou... Non, je suis à l'angle. Moi, je suis pas encore parti. J'esquive, J'étais- j'esquive. T'as tes pierres précieuses. Bah non, Ouais, j'ai même pas effectivement, pris. ça Oui, ça- esquive bien. Tu les as pas. du coup. Mais oui, j'esquive, Yes. évidemment. Ouais, Yes. vachement le Discord. Quand on est face à 3 personnages du même type ou il y en a un peu en avant? Celui qui Ah, est visé. C'est leur En fait, chef. celui que effectivement a visé Rydia, donc celui qui est à ta droite là. En fait, tu remarques que il y a une espèce d'aura assez malsaine autour de lui. En tout cas, toi, tu ressens tout de suite un malaise dès qu'il arrive au corps à corps. Et tu vois que sur sa toge, il y a une espèce des symboles qui sont brodés avec des coutures blanches. Et il porte une espèce de grosse amulette, un peu comme le symbole que tu as
sur le seau que tu as récupéré, Alphys. Voilà, une grosse tête de mort blanchâtre en fait. Son amulette, elle est en métal. On a mis là, Ok. en métal, tout comme la masse d'armes qui tient entre les mains. ça hein. marche. Là, ils ont des toges, donc tu sais pas s'ils portent du métal en dessous. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. T'as peut-être Non, entendu des pas- cliquetis d'armure aussi. Hein. Oui, mais de toute façon, à partir qu'on ait à peu près une amulette, déjà, ça va commencer bien. S'il a une armure et tout, de toute façon, je vais lui envoyer la sauce. Je vais venger Kane. Ok. Mais quand ce sera à moi. Ouais, effectivement. Bah, les deux t'ont loupé là. Ils sont arrivés sur toi en hurlant, la masse d'armes à la main. Ils ont tout loupé. Yes. Tu bouges comme le vent, Comme le furet. comme le furet. Et c'est un nouveau round pour vous. Ok. Bon, bah, ça va être l'heure de l'huile enflammée. Alors. Ok, je charge une Donc, flasque. les gars, ouais. Une flasque d'huile enflammée avec une flamme éternelle. Toujours, puisque c'est mon petit truc maintenant depuis plusieurs tours. Donc j'attrape une de mes flasques. Il va falloir que je les enlève de mon backpack. Et je vais viser à peu près là où il y a le corps de Kane. Hein. C'est-à-dire que ça puisse Ok. toucher celui qui est à l'arrière ici. Et Et peut-être potentiellement, voilà, le zombie qui est là. Ouais. potentiellement, voilà, les deux ou celui-là. Ouais. Ok. En sachant que les zombies ne peuvent plus rentrer dans la zone du vicaire. Hein. Ils représentent 6 DV, il en repousse 7. Hmm. Ou alors sinon, Ouais, qu'est-ce que tu effectivement. penses Feu ou Peut-être- pas feu, ils peuvent pas. Alors, Non, pour je être peux tout à fait viser exact, Alphys, avec ça, il y en a un qui peut rentrer, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un zombie qui est repoussé, qui est parti dans le tunnel, en fait. Hein. Attends, t'as Voilà. pas entendu Ouais, ça coupe vachement, là, le Discord. Ouais, là. essaye de décoroco peut-être. Ouais. Sortir On verra juste si du c'est mieux. vocal et revenir. Donc, je vous disais, ne faut pas oublier qu'il y a déjà un zombie qui est repoussé dans le couloir. Donc, potentiellement, il y en a un qui peut rentrer. Ah oui, il y en a un qui peut rentrer. Sur Nari, quoi. Ouais, effectivement. Ou alors le sort, c'est comment? C'est levé pour celui qui est parti depuis je sais pas combien de temps et il est en train de bouffer le ermite. Mhm. On verra ça tout à l'heure. Ouais. Donc je vais plutôt, Alphys, t'as raison, je vais peut-être plutôt le jeter ici, puisque les ghouls sont pas vraiment une... Voilà, je vais jeter ma flasque d'huile, donc avec ma dex de loutre. S'il vous plaît, là il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse. Projectile. Non, ça ne passe pas. Hein. Ouais, Nope. effectivement, ça passe pas. Donc du coup, je l'ai quand même jeté. Qu'est-ce qui se passe-t-il, maître? Je te large. Bah ouais, écoute, on va considérer que tu vas jeter un D8, mais ça va se répartir. Après, j'estime que jeter dans le bordel une flasque, c'est pas non plus, ça demande pas non plus un skill de Dex fou. de malade, ouais. C'est juste que ça va encore plus Il y a moins de précision. brûler ici. Et tu vas jeter un seul des 4 réparti entre les deux, quoi. Voilà, on va le faire Un comme ça. des 4 réparti entre ces deux personnages-là, celui-là et celui-là. Ouais. Et alors 3, et je mets tout sur... J'ai réparti donc équitablement 3-0. Voilà, exactement. Ok, donc c'est bon. Parfait. Donc sa toge brûle, il éteint du pied, il commence à paniquer un petit peu. Le C'est de la zombie, flamme éternelle, hein, n'oubliez pas. le zombie tourne autour du feu, il comprend pas bien comment passer. Bon là c'est un petit peu le bordel. Et lui en fait il passe là, il est repoussé hein, finalement. Voilà. Pour l'histoire. Vicar aurait été utile au final. Oui, il était très utile ce mec. Bah, c'est clairement ce qu'il faut avoir quand tu vas dans un truc plein de morts vivants. Mhm. Tariq, tu cours. Ouais, je cours à la sortie. Ok. Moi j'étais pas empoisonné. Non, c'est Horde et Joson. Et Moloch. Et Moloch.
Moloch, de ton côté. Une petite cœur flèche, balance. Moloch. Oui, ah bah oui. Quand il me voilà. passe à côté, je lui attrape le bras et je lui dis ah. Voilà, j'attendais que quelqu'un ait au moins un mot. Mais du coup, oui, peut-être Narik encombre-t-il encore l'accès, la fuite, quoi, le point de fuite. Et puis, oui, Rydia. Moloch, je t'ai soutenu en t'appelant Jean-Louis devant Ericsson. Souviens-toi. Souviens-toi, Kane vient de tomber, tu ne peux pas partir comme ça. J'ai vu la lueur dans tes yeux, j'ai bien vu que tu n'étais pas seulement Putain. de l'obscur. Elle fait le combo pouvoir de l'amitié plus flashback. Donc là, je pense qu'il ne peut que rester, quoi. J'ai bien vu, j'ai bien perçu ta peur de ces bestioles infâmes. Je suis abondamment. Moi, je rengaine la hache, ressortant l'arc pour décocher une dernière flèche. Mais il n'empêche que je recule lentement, encore et toujours vers la sortie. Du coup, le plus logique, c'est que j'essaie de shooter celui-ci. Ok. Donc tu te positionnes bien au niveau du trou, quoi. T'as presque un pied dedans, quoi. Ouais. Et bon, si Narik n'avait pas encombré, peut-être que j'aurais sauté à sa suite. Tu peux juste me remontrer lequel tu... Celui-ci, celui de gauche. Le plus proche, ouais. Ok, parfait. Ouais. Vas-y. Vas-y, Moloch. Putain. Oh. Ça ne passe pas. La flèche... Chance de nous avoir- tremblant de tout ton corps, la flèche part très très loin. Alphys. Merde. Bah, Alphys, du coup, elle va lancer son sort de... D'ailleurs, un nouveau sort que Dame Nature lui a donné tout récemment. Donc ça s'appelle ça s'appelle réchauffer le métal ou faire fondre le métal. Enfin, dans tous les cas, l'idée c'est que c'est un sort progressif qui va chauffer progressivement jusqu'à blanc tout le métal que possède tous les objets métalliques, en lui faisant des dégâts de plus en plus élevés au fur et à mesure que les runes passent en fait. Et ça sur cette espèce de fumier en chef qui se trouve en Il y face. a du métal, lui. Bah, il a une masse, il a une amulette, il a peut-être une armure. Ok. Très bien. Alors mécaniquement, ça... Alors, mécaniquement, comment dire, sur le premier tour, ça fait pas de dégâts, c'est-à-dire ça devient simplement chaud. Le deuxième round, il prend 1 des 3 dégâts. Le troisième round, il prend 1 des 6 dégâts et tout ce qui est inflammable sur... Même chose pour les rounds d'après, et après ça va redescendre encore un petit peu, mais bon, d'ici là, on a le temps de voir. J'approuve. Ok, parfait. Ah bah tiens, mais dis-nous un petit peu à quoi ça ressemble quand tu jettes ce genre de sort. Est-ce que ça le maudit quelque chose? Balle de la terre, en fait. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'effet pyrotechnique, hein. On ne fait pas dans les explosions multicolores. Je demande simplement une prière en appelant aux élémentales de la terre en fait, et j'invoque en fait, j'invoque le souvenir de la forge à tout ce qui a été, à tout ce qui est métallique sur lui en fait, pour qu'il se rappelle le moment où ils ont été forgés et qu'il se réchauffe à ce moment-là. Magnifique, D'accord. magnifique. Donc effectivement, tu vois son amulette autour du cou qui commence à rougeoyer, sa masse aussi commence à rougeoyer, et peut-être qu'à travers sa torche, tu vois des rougeoiements derrière le tissu. Voilà, donc le round de 1 c'est le seul où il prendra pas de dégâts, donc là il peut se rendre compte de ce qui se passe s'il connaît le truc, ou sinon il va brûler comme un... Bon, enfin on verra. Comme du petit Putain, bois. mais t'es toute seule au cac, j'avais pas. Ouais, mais courage. elle esquive de ouf. C'est trop Oui, bien. enfin l'esquive de ouf, c'est pas comment dire, c'est pas une science exacte, hein. Pour le moment, tu esquives et tu esquiveras encore, Alphys. Bon, et Freya maintenant. Ok. Ouais, frère, effectivement. Freya qui me passe devant et qui va viser celui que Moloch visait. Allez, c'est parti. Un des 20. Allez, vas-y, Freya. Non. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi mauvais. Ouais, c'est un échec. Ah, ils sont morts de peur, On a la pression. Mais putain, ils sont que 3 en face. Bon. Ouais, effectivement. Je pense que là, pour Freya, ça mérite un... Ouais, non, pas encore un test moral. C'est vrai que vous êtes en force égale, il y a le prêtre qui psalmodie encore. Qui Dans vous le donne cas, du mais courage. alors du coup, comme elle a raté, faut que je vois dans qui je vais mettre la flèche, c'est ça? Oui, sur un, tu la mets sur Alphys.
Oh, Vous déconnez. genre, arrêtez. C'est pas normal. D'accord, sur 1 sur Alphys, donc 1 des 6, c'est ça? Oui. C'est bon. Donc c'est sur Je peux pas passer celui-ci. loin. Ouais, Donc un des l'héroïsme. 6 de dégâts. Non, tu après fais c'est pas de loupé. dégâts, Non, t'as non, raté. c'est C'est quand raté. tu Ouais, loupes. Pas de c'est dégâts, raté. je rate, pardon, C'est excusez-moi. juste raté. C'est pas grave. Ouais, c'est juste que quand tu rates, t'as une chance d'un Oui, PV oui. Alphys. Ouais, c'est clair. Parfait. Très bien, nouveau round. Et là, en fait, alors que le troisième larron avance malgré sa toge qui prend en partie feu, vous voyez qu'en fait, ils sentent la sueur, vous voyez qu'ils ont les yeux injectés de sang. Par moments, vous voyez à travers leur capuche, leur visage se détourer avec la lueur des torches. Ils ont les joues creusées, ils ont le teint livide. Ils sont en confinement. Certains leur manquent des dents. Et donc ils se jettent sur vous comme des fous. Et là, en fait, vous entendez un énorme vrombrissement. Et puis, Ah oui, j'avais ça déjà oublié résonne. ça. La cloche, alors sans déconner, Moror a été envoyé pour alerter et déclencher cette fameuse cloche. Mais effectivement, en fait, ça fait des gros boum, boum, boum. Et les murs se mettent à vibrer. Et vous voyez les réseaux veinés et violacés qui parcourent ces murs noirâtres pulsés, en fait. Et là, les espèces de fanatiques qui sont devant vous, qui ricanent. Ah, la mort est là, la mort va vous marcher dessus. Et puis vous marcherez vous aussi sur l'après-mort, tout comme votre ami qui vient de tomber. Petite cloche hurlante, on est bien. Rydia, qu'est-ce que tu fais? Quelle bonne ambiance. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je pousse Moloch et Freya par le col dans le trou? Qu'est-ce que je pense? L'option est une fuite. La fuite est une option plutôt. Ouais, L'option l'option est est une une fuite. Ou alors je peux leur asséner des coups de dague. Mais on est d'accord qu'Alphys, là, si elle veut partir, elle prend 3 attaques gratuites? Ou comment ça se passe? Ah oui, non, oui, si, c'est ça. Et on peut pas agir pour la sortir du... Si je l'attrape Bah, par si, le col. Si, on c'est peut comme agir d'habitude. en leur Oui, ouvrant le oui. bide à coups de dague ou en leur éclatant la tronche, ça réduit le nombre d'attaques aussi. Voilà. T'étais là Ouais, pour te effectivement. suicider, Alphys? Je ne comprends pas. Mais pourquoi suicider les mecs, vous voulez vous barrer à chaque fois qu'il y a à peu près de... Comment Non, dire mais de la- Oui, mais l'espèce... Oui, enfin, à chaque fois qu'il y a un vombrissement qui secoue tous les murs et qui fait des espèces d'éclairs violacés partout. Après, si vous trouvez une bonne idée pour exfiltrer Alphys, je prends aussi. Hein, n'oubliez pas que même dans les combats, vous avez le droit d'utiliser l'environnement, d'utiliser votre équipement, de trouver des bonnes idées. Bon, Alphys, toujours valable, ça. je vais t'écouter. Non, mais si vous voulez, on peut dire c'est fini, vous courez, Non, hein, c'est pas grave. hein. j'en ai fait cramer un, toi t'es en train d'en faire cramer un autre à petit feu. Je vais m'avancer. Mais je veux dire, c'est sûr que s'il manque... Enfin, si on se mettait à 5 contre 3, il y avait quand même de bonnes chances que les choses se passent bien. quoi. J'ai moins 2 de CA. Que ce soit clair. Je vais m'avancer et je sors à nouveau mes dagues que j'enflamme. Donc toujours quand vous vous rapprochez quand tu te rapproches d'eux au corps à corps, tu sens cette espèce d'atmosphère un peu pâteuse, comme s'il y avait une pression atmosphérique plus importante et vraiment Le malaise. Ouais. la réalité qui commence à onduler et une espèce de malaise, ouais. Très bien. Ok, donc je vais attaquer celui-ci grâce à ma force surhumaine. Ok. C'est parti. Un des 20 d'attaque. Oh, joli. Donc tes dagues enflammées pénètrent la toge, tu sens dessous qu'il y avait de la maille, mais tu arrives à percer, à trouver une faille dans son armure, et le feu commence à enflammer sa toge. Merci Magazu pour Il le était déjà en feu lui. Donc, Ouais. je mets encore plus le feu. Exactement, donc vas-y fais tes dégâts. Un des 4 plus 4. 6, oui. Ouais, effectivement, il se tortille de douleur et tombe en partie en brûlant, et il doit marmonner « Ixtar, voilà mon corps, maître !» Et la palme du meilleur cultiste. Finalement, je lui ai rendu service. L'Oscar du meilleur cultiste. Et décerné Samuel Zitterman.
Parfait. Donc ensuite, il y a Freya. Alors Freya qui va viser celui du milieu puisqu'elle ne peut pas faire autrement. Alors, Ok. c'est parti. Un des 20. Cette fois Freya, il faut que tu fasses mouche. Ouais, bah, pas vraiment. Elle est nulle à chier. On Elle la en peut paye, plus. elle Elle en peut plus. Oui. Elle en peut plus. Pas vous Elle la en peut payez, plus. elle. Je crois vraiment que vous la payez. Je crois qu'elle en peut vraiment plus. Donc là sur 1 c'est bon, même s'il n'y a pas d'échec critique dans les mécaniques, là c'est vraiment la loose intersidérale quand même. Ouais. Ouais, bah, la flèche est Elle jette même pas sa flèche en fait. Hein. Non, c'est ça, ouais. En fait, elle met la main à son carquois et elle galère à attraper une flèche. En fait, elle se rend compte qu'elle a plus de flèche, voilà, tout simplement. Oh. Mais elle a pas d'autres armes évidemment. Bon, si, elle doit avoir une épée courte quand même. Ouais. Ah si j'avais su. Narik, tu cours comme un dératé pour fuir dans le tunnel. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois le zombie qui s'est arrêté et qui dodeline de la tête et qui bouge un petit peu comme sur sa propre position en fait. Il va de gauche à droite, comme s'il se berçait. Et non loin de là, en fait, t'as le corps de Horde. Tu comprends que le Horde qui pensait s'être réfugié dans le tunnel a croisé le zombie et mort de trouille. En fait, il s'est ouvert les veines avec, avec un caillou tranchant et ouais. Ouais, au passage, je vais tenter d'assonner un grand coup aux zombies qui bloquent le tunnel. Ouais, effectivement, il est vraiment paniqué le zombie, donc pas de problème, tu l'achèves, hein, tu peux lui donner un coup d'épée à travers le... Voilà, donc c'est vraiment pas un souci. Tu continues à fuir, j'imagine, surtout en voyant le corps de Horde. Maintenant qu'il n'y a plus de menaces dans le tunnel, je vais tendre l'oreille quand même, voir si les compagnons ont décidé de prendre la fuite et qui me rattrapent. Là, t'entends surtout cette énorme cloche qui a vrombri 3 fois, quoi. Ouais, je vais attendre un tour de plus dans le tunnel des fois qu'ils me rejoignent. Ok, ça marche. Moloch. Cette cloche qui a résonné. Ouais. Bon, ils sont plus que 2 en face et les zombies, il y en a un qui va arriver. Hein. Du coup, Voilà. Je pense que j'avais fait volte-face après avoir décoché ma flèche. Je vois le fessier à peine couvert de Narik disparaître dans le couloir. Le temps semble ralentir pour Moloch alors que la cloche résonne à ses oreilles. Et il a une succession de visions où il s'est vu fuir et abandonner les multiples groupes d'alliés qu'il a croisés sur sa route. Parfois même en refermant la porte derrière lui, entendant leurs cris. Et cette fois, il se refuse à faire une telle chose, comme s'il se jouait quelque chose de plus important pour une fois. Et du coup, il tient son terrain où il fait quelques pas en avant pour pouvoir avoir une ligne de visée ou, si c'est pas possible, charger l'un des cultistes. Parce que je sais pas si avec les 3 là-devant... Tu peux décaler Freya. Ouais, pousse-toi. Oui, c'est pas un souci, ouais, avec en distance. Oui, je fais front à côté de mes alliés. Alors après, si je peux décocher une flèche, c'est mieux, hein, mais c'était juste pour... t'as le risque, c'est toujours possible, mais t'as toujours le risque de toucher tes camarades. C'est-à-dire que j'ai plus de chances de toucher et je fais plus de dégâts, donc je vais rester... sur une attaque à distance. Tu mets un gros coup dans l'épaule fraternelle. Ah, Moloch, c'est bien. Ah bah non, arrête, tu vas me faire rater mon tir. Non, ce sera ta faute du coup. Non, c'est bon. On est déjà pas Ça allait rater, mais alors que tu mets un coup de... Ouais. Tu vois, hop, la flèche fuse. Pleine tronche. Je change la direction de la flèche. Bon, allez, ce serait bien de faire un petit peu de dégâts, s'il vous plaît. Tu vis celui du centre, j'imagine. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal déjà, c'est bien. Effectivement. La flèche se plante dans sa jambe. Il tient le choc et il s'apprête à donner un coup de masse sur la tête d'Alphys. Ok, Alphys du coup. Bah moi j'ai joué. Bon, de Ridia d'ailleurs en plus. Vous êtes deux. Ah oui, on n'a pas fait dans l'ordre. Pardon. Donc Alphys, Moloch, Narik et Ridia, vous avez joué. Ok, parfait.
Là aussi. Nouveau tour pour vos ennemis. Donc il y a le zombie qui va profiter de l'ouverture ici pour venir là. Et puis repartir aussi sec. Alors il y a lui là. Lui attention. Qui ça? Ah oui, c'est Le vrai que vicaire. du coup en tuant l'autre zombie, Narik En tuant le zombie, il a libéré le slot qui nous manquait pour pouvoir les repousser. Ouais, effectivement, bien vu. Vigilant le... Mmh. Vigilant a raison. Parce qu'il... Donc effectivement, il est Repoussé. poussé alors que le vicaire Abel continue à psalmodier et il commence à être en transe. Ça fait un petit moment quand même qu'il tient la chose, le vicaire Abel. Je me demande si on ne devrait pas lui faire un petit Non, on test devrait de- pas, non. Non, il est fait Si tu pour nous ça. demandes, Hein. non, je pense qu'il tient la route. Moi. Ouais, il est là pour ça. C'est vrai que c'est lui qui nous a amenés ici. Hein. Ok. On peut pas placer des rumeurs comme on faisait dans comment Un Macato Monster. dans Magato, non? Parce que j'ai une rumeur comme quoi le vicaire Abel, quand il était jeune, je suis à peu près sûr qu'il était chasseur de morts vivants. moi. Il a une foi infaillible. Ouais. Ok, très bien. Du coup, il y en a un qui va donner un coup de masse à Rydia et un autre un coup de masse à Alphys. Donc pour Rydia. Ah. Ouais, effectivement. Ça va. C'est loupé. Elle est bénie par les dieux. Hein. Et Alphys. Ah, elle porte la flamme éternelle. Oh, là, J'esquive. c'est loupé aussi. J'esquive d'une merveilleuse manière ayant vu Alphys le faire avec grâce et de manière merveilleuse. Hein, la nature est avec elle. J'imite son esquive. De Elle est à moitié grâce. berserk pour l'instant, Alphys, du coup. oui, c'est vrai Ouais. que... oui. Non, je suis totalement berserk. Du coup, nouveau round pour vous. Donc, ce zombie profite. Bon, donc il sera là au prochain round. Rydia. Eh bien, j'ai toujours mes dagues à la main. Donc, c'est maintenant mon cher ennemi qui me fait face et qui a essayé de m'en mettre une. Je vais le regarder comme ça, lui faire comment ça? Et je vais plonger mes dagues dans ses tripes. C'est parti. Ah, ou pas. Ouais, c'est raté. Il faut bien que j'en rate un de temps en temps. Effectivement. pas mal, Je propose de résoudre le sort Alphys parce que ça peut avoir une influence. Donc là, ça commence à chauffer sec, c'est ça? Ouais, bah là en fait, comment là ça devient rougeoyant. C'est-à-dire rougeoyant, il prend un des 3 dégâts ce round de là. Bah écoute, ça peut C'est faire la le- différence. C'est Donc, le je donne de trois. round de prochain où il prend feu totalement en fait. Un des 3, bah je prends un des 6 Mhm. divisé par 2. Tu peux jeter un... Oui, oui. Donc, Voilà. bah écoute, Panko, c'est pile poil ce qu'il fallait faire. Donc lui il Il prend. se tord de douleur. Et il tombe alors que sa côte de maille qu'il porte en dessous de sa bure est en train de lui brûler la peau, en train de coller à sa peau. Ça va sentir le cochon grillé. Ouais. Et du coup, t'es libre pour ton action, hein, Alphys, si tu veux agir. Ouais, bah je vais. Comment Je vais charger ce mec en fait. Ok. Je vais le charger, je vais essayer de le pousser comme a fait l'ami Ken tout à l'heure, parce que j'ai pas envie que Rydia reste au corps à corps. Ok. Ok. Vas-y. Enfin, quoique, il était déjà blessé lui, non? Pouh. Ouais, bah non, je vais rester là, je vais lui mettre sur la gueule à ce moment-là. Allez, vas-y, Alphys. Allez, bah, je tente le coup de cimetière. Je l'insulte copieusement par contre pour attirer son attention. Ok. J'ai fait cramer ton ami, viens là et tu vas aller le rejoindre. Lui et ton maudit dieu, espèce de salopard. Bon, Ouais, effectivement, ça marche bien. Du coup, des insultes de druide, c'est quoi? C'est genre tu vas finir en compost ou... Hein? Ouais, c'est ça. de druide. La nature t'a abandonné, cramoisi. C'est ça. Bah un coup de cimetière, ça doit faire un des 6 dégâts, un truc comme ça, c'est une épée de base quoi. Ouais, c'est ça. Fuck. Enfin, Bah écoute, il s'écroule. Oui, yes. bam, un coup de cimetière à travers la gueule. Bien joué, Alphys. Ok, donc c'est un Moloch.
C'est à Moloch. Des cadavres partout, fumants. Ouais. Si on peut Qu'est-ce- récupérer peut-être le corps de Kane J'aimerais avant bien. de partir, parce qu'effectivement avec la cloche qui a sonné, on Vous va voulez pas pas rester voir dans le ce qui coin arrive maintenant, mais Ça Bah, se trouve, on a buté le gros des troupes en fait, on sait pas quoi. Hmm. on laissera quelqu'un qui court vite pour regarder si tu veux. C'est qui ça? C'est- Oh, je sais pas. Tu transpires déjà en plus. Enfin déjà, est-ce qu'on peut Ah. finir peut-être ces zombies de merde? Moi, ce que je vous propose, c'est que si le. Ouais, effectivement, les zombies qui sont. Ce zombie-là, il n'y aura pas vraiment de difficulté. Je veux dire, vous allez pouvoir le tomber, vous êtes en surnombre. Ceux-là, vous allez pouvoir les achever parce qu'ils sont effectivement. Rendu par les flammes. Repoussés. Repoussés. Le vicaire Abel va pouvoir relâcher la pression enfin. Et du coup, effectivement, vous pouvez prendre le temps de tirer le corps de Kane. Moi, ma question de savoir, c'est est-ce que effectivement vous tentez de savoir ce qui arrive? Est-ce que Moi, vous je. fouillez, ouais. Ok, Ouais. d'accord. Donc Pendant alors tes que camarades fuient avec ouais, le corps de Kane. j'enjambe les corps fumants et j'essaye d'avoir un visu sur la troupe qui s'arrive, enfin les renforts appelés quoi, Ok. pour hurler ouais, aux autres voilà, ce que je vois arriver et qu'on Du se coup, décide. Quoi. alors, hop. Ouais, un long couloir. Au bout d'un certain temps, t'as que ta torche, c'est pas éclairé. Mais ta torche a un cercle lumineux d'une vingtaine de mètres, je dirais. Il luise un peu les trucs que tu décrivais dans les murs là. Enfin, Ouais, ça me donne ça une pulse, idée de ouais, la. ouais. Ah, ok. Ouais. C'est très très long en fait, c'est ça. Hein. C'est un long couloir. Et au bout d'un moment, tu entends des cliquetis d'os et des. Et du coup, tu vois vraiment une horde arriver. Ok. Très bien. Porte de squelette. Une horde de squelettes, de zombies en fait, il y en a des dizaines quoi. Bon, eh bien, oui, vous me voyez revenir en courant, en hurlant Fuyons, fuyons! J'explique pas plus. Je vous aide tant bien que Oui, mal. bah on fuit effectivement en ayant récupéré le corps de Kane. Bon, j'espère que le vicaire va pas faire le. Qu'est-ce qu'il dit le vicaire? Bah, le vicaire, je pense que quand tu lui annonces qu'il arrive, il dit mais c'est terrible, ils sont des dizaines, il faut partir, mais j'espère qu'ils ne vont pas nous suivre ou sortir de ces entrailles impies. Une chose à la fois, vicaire. Cours. Bah, laisse-moi passer d'ailleurs. Freya aide à porter le corps de Kane. Ok, et donc sur le chemin, Ben Harry t'avais entendu un peu, donc tu les vois arriver en détalant. Ah, vous en êtes sortis. On te passe peut-être tant bien que mal aussi le corps de Kane, que tu nous aides à le Freya et Narik. C'était comment ça? C'était les boulis qu'on a creusé, on est bien d'accord. Hein. Ouais, l'espèce de Oui, mur oui. dans lequel on a. Ouais, en tapant ça. un peu Qui- dessus, il y a moyen de faire en sorte que ça s'écroule? Parce que ça va pas tenir des masses, non? Oui, on peut reconstruire ça. Je pense que c'est une bonne idée hein, de prendre le temps. Effectivement, Si on met des Pour les coups de ralentir. dents en vrac, hein, histoire Ouais, de faire tomber ouais. les cailloux, histoire qu'ils soient pas capables de passer sans galérer. quoi. Petit Oui. projectile Parce qu'ils magique. Ils sont de- pas très de- intelligents, donc. vous ça avez le reste- temps, effectivement. Ouais, ouais. Effectivement, ouais. Donc Non, vous avez le temps, on passe, on fait tomber ce merdier avant de partir. Ok. Donc vous courez comme des dératés, vous faites le chemin inverse, hein, vous courez pas tout du long, hein, parce que on avait dit qu'il y avait 2-3 heures de marche quand même sous terre. Donc c'est un sacré trajet. Et vous vous retrouvez dans la crypte de Kisoi, illuminée en fait. Vous avez dégagé la coupole. Désormais, donc la lumière du soleil est distribuée dans toutes les pièces du mausolée. Et donc vous vous retrouvez dans le mausolée. Freya souffle, le vicaire revient pas et il dit combien tu dis qu'ils étaient, Moloch? Des dizaines. Ouais, innombrables. Je sais pas compter plus jusqu'à 10 donc. À part les pièces. Ouais. Entre ces deux mains, plus que tout ça. Mais si le culte a été capable de lever autant de morts, c'est que
Leur puissance ici est bien plus présente que ce qu'on comptait. Ça vous dit on parle ailleurs qu'ici? Ouais, effectivement, qu'est-ce que vous faites du coup? Vous retournez au sanctuaire? Bah, Ah, je sais quoi pas. d'autre ici On a une paladine pétrifiée, on a le Ouais. corps d'un ami, de nombreux blessés. Il faut qu'on parte. Par contre, il faut qu'on revienne ici pour la vengeance. Hein. Alphys veut qu'on revienne ici avec un groupe armé et qu'on dératisse tout cet endroit, quoi. Est-ce qu'on peut, Ah bon? on peut prendre un bras de pierre de la paladine pour faire un porte-manteau ou- Ouais, à l'entrée de l'office, de la confrérie de l'aube radieuse. Bah, Euh, elle peut être soignée. Ouais, effectivement, le fils, ça sera peut-être des paroles auxquelles pour être sensible. Oui, vous êtes venu avec une carriole, donc ouais, vous pouvez très certainement. Alors, Charger la statue. ouais, vous chargez la statue, chargez, Bah, Kane. chargez Oh, Kane, putain. et vous vous relancez à travers la forêt, quoi. Dehors, il y a Tibi qui est dehors avec Intercepteur. Oh merde. Et, C'est Kane en plus. Qui... Et quand il vous voit arriver, le petit court. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait des heures, vous avez pas dit que ça prendrait autant de temps. Je commençais à avoir peur, j'ai entendu le sol qui a tremblé. Je mets ma main sur la tête de Tibi et je lui dis Kane n'est plus. Ton maître est tombé avec bravoure pour nous protéger. Et les sous-sols de ce mausolée étaient infestés de créatures impies. Il faut que tu le saches. Je regarde, ses lèvres bougent sans que des mots en sortent. Mais comment ça, il n'est plus. Il était fort, non, il a pas pu trépasser. Il a pas pu mourir. Ce n'est pas possible. Euh, il m'a fait confiance, c'était mon maître. Je suis plus l'écuyer de qui que ce soit. Qu'est-ce que je vais devenir? Tu pourras rester avec nous, petit. Ne t'inquiète pas, je porterai loin et grandement la vaillance, la force et la bravoure de Kane. Et j'écrase une larme comme ça, mais sans trop que je veuille que ça se voie. Vous voyagez avec un gamin, mais vous êtes complètement inconscient. C'est lui qui l'a ramené, putain. Oui, effectivement, Narik. Excellent. L'elfe est Narik. mort, c'est la catastrophe. On s'en va, il faut rentrer jusqu'à la cité. Peut-être qu'il voit en arrière-plan le vicaire Abel, Alphys et Freya qui aident à transporter le corps de Kane. Le corps de Kane qui doit être dans un état pas possible vu que vous l'avez fait cramer au moins 4 fois. C'est horrible. Il regarde le corps passer. Et ouais, il est ensoufflé, quoi. Je sais plus à quel moment on était. Fin de journée, là. Oui, quand je suis rentrée dans le mausolée, il faisait nuit, on a passé la nuit en fait. Ouais. C'est très compliqué pour vous. Vous sentez que vos corps sont très fatigués. Donc pour moi, il y a plusieurs options. Soit vous tentez de monter un camp quelque part, reprenez la route le lendemain. On avait déjà le camp à Oui, vous avez déjà le, oui, vous avez déjà On le a camp. peut-être Donc pas envie de rester là, mais bon. voilà, soit vous Oui. reposez maintenant, soit vous forcez la marche. Bah, mais pas. je Ouais, propose vas-y. qu'on fasse un camp, mais plus loin, genre dans la forêt. Oui, Voilà. c'est-à-dire se rediriger vers l'arbre qu'on a décorrompu, puisqu'on sait que c'est clear là-bas a priori, et puis s'arrêter quand on n'en peut plus, quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est tout à fait possible et c'est tout à fait une bonne idée. Par contre, vos organismes vont vous le faire ressentir le lendemain. Hein. Vous aurez toute la journée un -1 permanent à tout ce que vous entreprendrez, quoi. Ça me paraît logique. Ok, très bien. Donc vous vous mettez en route. Ouais. Faites quasiment. Bah, je vais quand même proposer à la... Pardon, je t'entendais pas. Vas-y. Non, pas de problème, vas-y. Non, je dis, je vais quand même proposer à... aux membres de l'aube radieuse, hein, pas aux autres. Hein. S'ils veulent que je fasse une cérémonie
et que je m'occupe du corps de Ken et de Joson, suivant les préceptes de la nature plutôt qu'au château, parce qu'au château, Joson, on l'a laissé il en se relève parfois les morts. Hein. Ah bah au moins Ken en tout cas. Joson s'en est pas occupé malheureusement. On l'a oublié. Donc oui, moi j'approuve tout à fait Alphys le fait que tu t'occupes de Kane. Mais tu veux pas me Je soigner porte un plus tôt, affection. je suis grièvement blessé. Si, bien sûr, je vais te soigner. Hein. C'est quoi ton nom déjà? Non, Je m'appelle Narik. Narik. Ok, je vais te soigner Narik, je vais regarder ses plaies pendant qu'on voyage. J'ai été complètement fou de vous suivre là-dedans. À peine Tu nous as libéré pas suivis, on de t'a ma sorti d'une captivité. tombe. Hein. Oui, et pour me jeter dans une boucherie perdue d'avance. Je suis en train de me demander si on n'aurait pas dû te laisser emmailloter du coup. Pareil. On vient de perdre l'un de nos frères d'armes, alors tu serais bien indiqué de la mettre un peu en veilleuse, s'il te plaît. Ouais, pardon. Je suis extrêmement reconnaissant, bien sûr, que vous m'ayez sauvé la vie. Bon, mange notre nourriture, respire l'oxygène qu'on t'a libéré. Et s'il te plaît, juste un peu de silence. ce soir-là, après les rituels et autour du feu de notre Alors camp. du coup c'est le matin en fait parce que vous avez le marché matin. toute la fin de la nuit et vous arrivez épuisé à proximité du chêne, vous avez monté un camp très rapidement. Effectivement donc c'est juste pour vous situer, hein, vous êtes à proximité. L'idée, oui, c'était de mettre de la Et distance et le jour est levé quoi. Voilà. Avec l'armée des morts, quoi. Oh, c'est ça, Ouais. on voulait juste s'éloigner autant que possible. Ouais, effectivement. Ouais, vas-y Rydia. Donc moi j'ai du mal je suis fourbu, courbaturé, et puis très affecté encore une fois par la mort de Kane. Et du coup je tiens à parler à mes compagnons qui s'endorment petit à petit et qui vaquent à leurs occupations, à leur parler de l'aube radieuse, de ses débuts, de la quête de lumière de Diane qui est tombée au tout départ, de la verve et du bagou de Lander, et ainsi que la bravoure qu'ils ont pu constater, qu'ils ont bien connue, celle de Kane. Ils sentent toute mon affection et toute l'humilité que ça peut traduire chez moi, d'avoir vu tous mes compagnons de l'aube radieuse des premiers temps périr autour de moi. Il semblerait que maintenant, sur mon visage, se sente cette douleur et se sente cette tristesse que je porterai encore longtemps, probablement. Effectivement, Locke, comment tu vois tout ça toi? Alors moi, je pense que c'est très sombre, hein, du coup, un peu sur le ton avec lequel j'ai parlé à Narik. Je me suis senti inutile un peu, lors du combat qui nous a opposés à des forces si écrasantes. Et puis, ouais, j'ai l'impression qu'il se joue quand même quelque chose. J'ai même une pensée peut-être pour le nom que j'ai donné à l'obscur crépuscule. Je trouve que c'est très déplacé désormais. Alors que voilà se joue quelque chose entre ombre et lumière. Je vois Moloch qui regarde le sol et je lui dis: alors, peut-être maintenant tu seras d'accord de me raconter d'où tu viens. Peut-être avons-nous vécu assez de choses, n'est-ce pas? Alors peut-être pas maintenant, mais oui, je regarde Rydia et je lui dis: oui, mes proches, les miens, sont disparus dans des circonstances, ou en tout cas aux mains crochues de personnages assez similaires à ceux qu'on vient de croiser. J'ai mis tout ça derrière moi, ne voyant que la richesse et les plaisirs immédiats dans la vie, mais m'être rattaché à des amis et les perdre me fait réfléchir à deux fois quant à ce qui prime dans ma piètre vie. À mon habitude, je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis: ta vie n'est pas piètre. Tu as rendu de grands services autour de toi. Tu es bien plus altruiste que tu peux le penser et je comprends mieux l'intensité
et la peur qui s'est emparée de toi dans ce mausolée, tu sais. Il n'y a pas à en avoir honte et je comprends ton histoire. Et je comprends pourquoi aujourd'hui tu remets en cause peut-être ces choses-là. C'est tout à fait normal. Tu as envie de t'adonner au plaisir de la vie. Mais la réalité est bien autre et tout autre pour nous aujourd'hui. Et pense au fait que je te considère comme mon frère dans l'Aube radieuse, car c'est une confrérie. Et je serai là. Je serai là jusqu'à la fin. Je fais un effort surhumain pour pas chialer. Et à un moment ou à un autre, je pense que je vais essayer d'aller voir le vicaire aussi. Je vais soudainement prendre un intérêt pour les choses de la religion. C'est de quoi, lui, une Non, confession mais pas tout ou de quelque suite, chose mais de quoi? ouais, enfin, Ouais. juste m'approcher Ah, ouais, de lui, ouais. qui partage un peu son savoir, ou en tout cas. Ouais. Je vais aussi m'avancer vers Alphys. Peut-être qu'elle prépare le bûcher funéraire, Alphys. Même s'il est déjà... Ouais, bien sûr, je prépare tout ce qu'il faut, je mets en place les symboles, les différents esprits de la forêt. C'est pas juste un bûcher, c'est plus une cérémonie, quoi. Il y a du colifichet, il y a un petit peu de peinture à faire, enfin voilà, faut que j'organise un petit peu tout ça, ouais. Donc je m'avance vers elle et lui dis Dame Alphys, ta bravoure au combat, ainsi que ton abnégation, ta grande valeur et les forces de la nature qui te soutiennent, j'en suis convaincu aujourd'hui, m'ont beaucoup impressionné. Je tiens à te remercier pour la position que tu as prise, car rien ne t'obligeait à nous suivre dans ce monde de fous, protocolaire, dont tu ne venais pas. Et tu aurais très bien pu choisir de retourner à la nature. Tu as continué de vouloir éclaircir la corruption, et je t'en remercie. J'ai fait le choix de vous rejoindre pour combattre le mal, parce que c'est ce que j'avais compris que c'était ce que vous faites, et vous l'avez fait encore de façon efficace et glorieuse aujourd'hui. Je regrette pas du tout mon choix, dit Alphys avec une mine sombre. Alors sois encore une fois bienvenue au sein de l'Ombre radieuse, ma sœur. J'acquiesce. Elle reste taciturne en fait, Alphys, en remplissant cet office qu'elle a rempli beaucoup de fois déjà pour ses frères de clan et pour pas mal de gens en fait. Et du coup, t'allumes le bûcher et tu dis quelques mots pour Cain, du coup. Ouais, c'est l'idée, oui. Bah que je vais louer sa bravoure. Ça fait pas vraiment partie du protocole exactement de la cérémonie, mais c'est surtout pour comment son jeune écuyer qui se rende compte que son maître n'est pas mort en vain, quoi, qu'il a renvoyé de nombreuses créatures, de Patresse. nombreuses créatures, ouais, ad patresse, qui s'est montré glorieux jusqu'au bout et qu'il a combattu pour ce qu'il croyait en fait, hein, pour la lumière. Et puis après, j'appelle son esprit à rejoindre les différents esprits de la nature et à reposer en paix maintenant qu'il a fait son office. Et puis je lui dis qu'on se retrouvera et qu'on trinquera dans l'au-delà ensemble. Très bien. Parlant de trinquer, Ouais, grave. n'est-ce pas? Vous comptez toujours sur moi pour ça. Il me reste du vin, levons nos flasques à la santé, dans l'au-delà, dans le monde de Kisoi, de Cain, à sa bravoure, et pour lui souhaiter un chemin qui sera bon, même s'il n'est pas de mes croyances. Je lui souhaite, en tout cas, car je tenais beaucoup, comme à tous mes confrères de l'Aube radieuse, je tenais beaucoup à Cain, qui était là depuis le début de cette aventure. Et donc je vous fais partager en fait la pinte restante, où c'est sûr que c'est beaucoup moins prospère que les autres fois quand nous avions la liqueur de Wise, etc. Mais nous pouvons partager quand même cette dernière pinte de vin que je transporte en son honneur. Et je la partage avec tous ceux qui sont présents et qui souhaitent en avoir une rasade. Ouais, le vicaire est un petit voilà, une mine interdite, très fermée.
Tibi pleure à chaudes larmes. Théa est en train de se demander si elle a choisi la bonne voie pour mener sa vie. Moi, je prends le gamin contre moi, hein. Je vais un peu le couver le temps qu'on rentre au sanctuaire. Je vois Déjà, ça. le vicaire l'a pas ramené sur le bûcher, parce que j'avais peur. Je m'étais prêt à lui Ouais, mettre un coup de effectivement, coude dans les côtes au cas où. Ouais, effectivement, vous voyez que c'est vraiment effacé, quoi. Peur et la perte. Il n'a pas ramené avec sa science biologique. De toute Narik, façon, elle est un peu battue en brèche. Et puis j'ai fait l'effort de pas trop la ramener non plus, en essayant de dératiser le temple de sa déesse. Donc, j'estime que c'est pas la moindre des choses quand même qui viennent derrière ne rien dire par rapport à une cérémonie de la nature. Et Narik, t'allais me dire? Narik, il s'essuie la bouche d'un revers de bras après avoir fini sa chope et il dit il avait l'air d'avoir un sacrément beau bouclier. Pensez que ça dérange si je le récupère? Je pense que nos trois regards se dardent sur toi. Tout dépend, Narik. Compterais-tu te joindre à l'aube radieuse? Alors, nous n'allons pas confier à toute personne momifiée ou inconnue sur laquelle nous tombons le matériel et l'équipement de notre fier Cain. Tout dépend. Vous comptez retourner là-dedans, si j'ai bien compris. Je me retourne vers Alphys. C'est peut-être moi qui parle le premier, étrangement. Je dis c'est au programme, oui. Je saisis du bûcher une espèce un bout de bois enflammé, regardant la flamme. Ici, nous y porterons le feu, purificateur. On va devenir des répurgateurs. J'imagine que ça a un bon marché qu'on pourrait conclure. Vous me laissez récupérer ce fabuleux bouclier et je peux peut-être vous aider à retourner dans les souterrains une fois que j'aurai récupéré des blessures. Si tu rejoins l'aube radieuse, tu ne te baladeras plus jamais nu, comme il a été le cas. Mais n'oublie jamais, au grand jamais, que quand nous t'avons trouvé, tu t'étouffais dans les bandelettes, au fond d'un cercueil. Il est fringué comment, là, à l'heure actuelle, notre ami Là, la saison est plutôt douce, donc il a toujours son pagne, j'imagine. Parce que j'allais le choper par le col, mais il a pas de col, techniquement. Non. Tu peux le choper par le pagne, mais ça fait un peu bizarre. C'est ça. Non, mais je pense que Alphys va perdre son calme pour le coup, elle va sortir son cimetière, elle va s'approcher de lui en fait. Je vais commencer à lui approcher de la tronche et puis je vais lui dire en serrant les dents, mais le premier à avoir déguerpi, alors que notre ami qu'on enterre à l'heure actuelle est en train d'héroïquement donner sa vie pour vous défendre. Le premier à fuir demande les biens du héros défunt. Ouais, j'étais encore par terre, là, je reste le cul dans l'herbe, tandis que tu te penses sur moi. Je dis, oh là, doucement, le premier à fuir, c'était le vieux qui vous accompagnait. Et d'ailleurs, je l'ai débarrassé du zombie. Et au-delà de ça, regarde, je lui montre mon flanc bandé, là, puisque tu m'as soigné toi-même. J'ai donné de ma personne, j'ai éclaté moi-même quelques squelettes aussi avant ça. C'est l'elfe lui-même qui avait demandé de fuir. Ouais, reste un temps où je reste figé. Il a les arguments qui sont valables pour rejoindre l'aube radieuse. En tout cas, moi, j'approuve le fait qu'il puisse être dans nos rangs. Mais je veillerai sur l'équipement de feu Cain. Que ce soit clair. C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que vous allez mettre sur l'autel de l'aube radieuse, là où il y a le lutte de Lander, l'épée de Pépin Bah, la hallebarde de Cain. Ouais, son arme, ouais, ça hallebarde aussi. Et en fait, il faut savoir que pendant qu'on déplaçait le corps, malgré les fioles enflammées et le déchiquetage des zombies, demeurait encore une mèche de cheveux de Cain. Ces cheveux qu'il affectionnait tant, qui couvraient son visage magnifique. Et donc, j'ai en ma possession une mèche de cheveux de Cain. Et donc, c'est ce qui restera en souvenir pour notre hôtel au héros disparu.
Bon, je vais ranger mon cimetière, mais je vais cracher au pied du nouveau, Narik. en lui disant que il va passer un petit peu d'eau avant que je te considère comme un frère. Puis je me casse. Est-ce qu'on peut juste un petit détail spécifique, on a booté le feu enfin allumé le feu du du bûcher Voilà, funéraire ouais. avec la flamme éternelle. Ouais. Ouais, tant qu'à faire, ouais, ça me semble plus propre. Moi, je sais que Rydia, elle en est porteuse et ouais, j'ai vu un peu l'effet dans le combat, autant dans le sort qu'a lancé Alphys. Enfin, je pense qu'aussi, moi aussi, je suis en train de développer justement une espèce de petite fascination pour cette flamme qui lierait à la fois les forces du bien, que ce soit celle de la lumière ou celle de la nature, euh, dans le combat contre les morts vivants ou la mort, quoi. Que, je pense que ouais, Moloch développe une espèce de petite fascination pour le Ouais. feu également. Il cherche son dieu, il cherche sa foi. Et comme le suggère Shivenem, évidemment, la hallebarde de Cain ne sera plus portée au combat et rejoindra aussi. C'est là que je nourrai la mèche de cheveux, de toute façon. Ah, ça fera beaucoup d'armes noircies dans le hall de guilde. Ouais, mais Noir de elle a suie. tenu. Elle a tenu, mais c'est vrai qu'elle est en piètre état et que ce serait dangereux de l'utiliser encore au combat et de toute façon, je ne l'accepterai pas. Là, c'est la matinée, hein. Vous avez marché toute la nuit, vous êtes fatigué. Vous savez que sur la route, vous pouvez potentiellement croiser des choses. Voilà, ma question c'est est-ce que vous vous mettez en route pour le château pour y arriver en fin de soirée, enfin, en fin d'après-midi, début de soirée plutôt, ou alors est-ce que vous prenez le temps de vous... Je pense qu'il est temps de se reposer. Nous n'avons pas pu dormir. C'est ce que je suggère en tout cas à mes compagnons. Narik doit récupérer, Tibi doit se remettre, il est désorienté. Le vicaire paraît fatigué comme je ne l'ai jamais vu. Je pense que repousser les forces du mal a pris beaucoup. C'est comme s'il avait pris 10 ans sur son visage. Et moi-même je suis fourbu, même si je le cache un peu. Alphys, elle, par contre, semble dans son élément. Et semble avoir récupéré aisément, en fait. Ouais, Bah, j'ai effectivement. beaucoup marché, mais oui, déjà j'ai retrouvé Spiza, et puis on est dans la forêt. Je me remets probablement mieux que vous, les citadins. Pour ce qui est de Moloch, j'ai l'impression que il regarde beaucoup dans le vide. Hein. Voilà, il réfléchit énormément. J'ai jamais vu autant réfléchir Moloch. C'est comme s'il y avait, une bourse d'écus à chaque recoin de la forêt. Et pourtant, ça n'a pas l'air d'être sa préoccupation. Ok, vous prenez une journée de plus, ça marche. Du coup, l'idée, c'est que vous passez la journée à vous reposer et vous passez la nuit ici, près du chêne que vous avez purifié par le feu. Une petite chasse, hein, si besoin est, on a le temps de voir ça. Hein. Tu pourras peut-être recroiser le tigre Ouais, effectivement. décorrompu. À mon avis, la bête a repris Sa vie sauvage, ouais. même sa vie sauvage, peut-être en cherchant désespérément son maître. Mais il y a une trace de mal. Ouais, tu peux chasser Alphys. En tout cas, vous avez... Il me reste 4 rations. Un mot pour Ouais. Joson et pour Horde qui nous ont quittés aussi pendant Ouais, c'est vrai. cette aventure. Donc Joson qui n'était pas reconnu pour avoir inventé la poudre à reluire les armes, mais qui a été brave jusqu'au bout, dont nous avons laissé le corps bien trop grand, bien trop lourd dans le mausolée, dans les sous-sols du mausolée, et Horde qui a décidé de prendre sa propre vie et que nous avons décidé de laisser derrière nous également. Ça m'a quand même affecté parce que j'étais convaincue que ce vieil homme pouvait recouvrer la santé mentale. C'est vrai que c'est... Ça a dû être trop pour lui. C'est une perdu que enfin, ouais, voilà, c'est dommage. Peut-être que... très bien, donc on va faire une ellipse. Hein. Oui. Vous passez la journée ici, vous passez la nuit, et le lendemain, vous arrivez dans l'après-midi au château. Trajet, ça... lorsque vous arrivez au château et que vous commencez
à remonter le chemin serpenteux qui va vers le sanctuaire. Soudainement, votre oreille est attirée par sabot derrière vous, donc on est instinctivement, et il y a un cavalier qui arrive à galop, à plein galop. Peut-être vous obstruez pas mal le chemin lorsqu'il arrive à votre niveau. Il hurle, laissez-moi passer, il faut que j'aille parler à la châtelaine. C'est une question de vie ou de mort. Voilà, messager, tu as devant toi des représentants de l'aube radieuse. Que se passe-t-il d'où tu viens? Une armée marche sur le château. Une armée. Ils sont 100, 150, je sais pas, mais ils ont des tours de siège et j'ai même cru voir une catapulte. Putain. Et on va s'arrêter là-dessus. Tu sais, c'est une espèce d'appareil qui permet, grâce à un judicieux, comment dire, Tu vois une catastrophe? levier, de balancer des cailloux de 300 kilos à 90 mètres. Et on va s'arrêter là-dessus. D'accord. Voilà. Visible. L'armée marche sur. Attends, on va faire l'expérience. Ouais, on va discuter de la 13e session et de ce qu'on veut résoudre aussi. Shivenem, level up, bah peut-être pas à chaque épisode. On va aussi discuter Chaos et ça. Du coup. Tu vois, il va jouer la châtelaine pour le dernier scénar. Ah ouais, ouais, c'est potentiellement la dernière session, donc justement on va en discuter. Je voulais discuter avec vous des enjeux essentiels que vous voulez voir résoudre si vous survivez à la bataille, et si la bataille est une réussite pour le château, bien évidemment, parce que du coup tout peut se jouer là. On va commencer, je pense, directement alors que le château est assiégé, puisque l'armée est en marche et qu'elle arrive. Je sais pas comment ça pourrait se passer autrement. Vous aurez la main pour faire des choses, bien évidemment, hein, c'est pas la question. Hein, c'est juste que le siège, je veux dire, le temps que la châtelaine ait l'information et que la défense se mette en branle au château, sera en place, quoi. En tout cas, je pense que ça me semble tout à fait logique. Du coup, je pense qu'objectif, il n'y en a pas vraiment eu, hein, a priori. Découverte, je pense qu'il y en a eu. N'hésitez pas à rebondir sur ce que je veux dire. Ouais. Découverte, je pense qu'il y en a eu. Vous avez découvert que effectivement, posséder une armée de morts-vivants et avec une grande cloche pour visiblement la réveiller. Voilà, donc je pense qu'on peut vous mettre une découverte. Lien, je pense que vous avez tissé pas mal de liens. J'ai beaucoup aimé cette session. Malheureusement, par la mort de Kane, mais ouais, ça a donné à pas mal de discussions entre vous et d'approfondissement au niveau de vos personnages. Oui, j'ai approfondi sur le BG de Moloch. Ouais, il commence à donner des informations secouées par cette bataille. Ouais, et effectivement, on a un revers, on a le premier revers, hein, le revers optionnel, je pense qu'on peut le cocher là. Oui. Un beau revers. Voilà, on va débriefer. Moi, juste avant que vous débriefiez, que vous donniez votre avis sur parler là. Donc, potentiellement, la 13e session, ça va être la dernière parce que bon, voilà, on voulait pas faire une campagne très très longue, etc. Il reste pas mal de choses à résoudre. On n'a pas tout vu du module, on n'a pas tout exploré, mais c'est pas non plus le but. C'est notre aventure, c'est notre histoire. Du coup, je pensais pas que ça allait durer si longtemps parce qu'en fait, le module, quand tu le prends, il est vraiment très brut. Et du coup, on a tellement rajouté de choses à côté, etc., que ça a rallongé l'exploration. Comme je vous l'ai déjà expliqué, ce module, en fait, c'est ni plus ni moins que des expéditions successives. Mais on a bien vu que c'était pas le centre d'intérêt principal de la table, et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc voilà. Au-delà du débrief, j'aimerais aussi que vous me disiez individuellement les enjeux que vous aimeriez bien me voir résoudre lors de cette dernière session.
tout en vous précisant que potentiellement le siège aussi ou la bataille qui va être menée peut très mal se passer et la chute de sanctuaire parce que bon, quand même dans un monde crépusculaire qui est déjà au bord du précipice et les forces de la mort sont présentes quoi. Voilà. Et puis quand ça sera à toi, Chaos, tu me diras est-ce que tu veux un personnage déjà présent, est-ce que tu veux recréer un personnage pour la caution, est-ce que tu veux affiner par exemple Tariq en lui donnant une classe et un niveau 3, tu verras ça. Vas-y Rydia du coup. Débrief, enjeux que tu aimerais voir résoudre, etc. Très bien. Bon bah déjà, superbe session, triste aussi, évidemment très affectée par la mort de mon compagnon Cain. Et la perte aussi de plusieurs suivants. C'est terrible. Ça a fait de moi la seule survivante sans avoir reroll et sans avoir jamais pris de dégâts pendant toute notre aventure et toute notre campagne. Donc je l'avais annoncé au tout départ, c'est enregistré. Donc c'est fait. Et j'en des suis... petites offrandes, un petit hôtel à la gloire de... Je sais pas quel lieu de la chance et tu fais brûler de l'encens. En fait c'est ça, IRL, si vous voudrez, je ferai une formation pour cela. Il s'agit de croire au dé. Et il s'agit de croire en son personnage, de par l'immersion et tout, à laquelle bien sûr tu apportes énormément de talent aussi, et mes compagnons aussi, je vous en remercie. Donc c'était une session très prenante, un combat où plusieurs fois j'ai hésité à me retirer, mais où Alphys m'a convaincu de rester et de tenir bon, aussi influencé sûrement par la flamme éternelle. Voilà d'ailleurs l'enjeu de mon personnage. Du pays de Mist que j'ai quitté, j'avais ouï dire que quelque part, à plusieurs endroits sur Terre, demeuraient des flammes éternelles de Kisoi. C'est quelque chose que j'avais du mal à croire. Et évidemment, en descendant dans ce mausolée qu'au début j'ai boudé, je ne voulais pas y descendre parce que je n'y croyais plus, j'ai pu être porteuse de la flamme éternelle. Voilà mon enjeu, c'est-à-dire de pouvoir probablement quitter cette région corrompue et retourner au pays de Mist pour confirmer la présence d'une flamme éternelle. Ouais, et potentiellement faire revivre cette flamme et peut-être au-delà, quoi. Voilà, c'est ça. Avec les grands érudits de Mist, ouais. Exactement, dont je fais partie, dont je suis un petit peu la suivante à la base, et qui sauront sûrement recevoir cela avec beaucoup de joie, d'espoir et de bonheur, même si je me suis beaucoup attachée à l'aube radieuse, et je leur proposerai probablement, s'il y a survivants, de me suivre dans le pays de Mist, qui est beaucoup moins corrompu de ce que je savais quand je l'ai quitté. Parce que là c'était vraiment très sombre ici. Voilà pour mon enjeu. Et puis je remercie encore une fois tous les compagnons et tout pour tout ça. Bon Cain, je t'avais dit, un gros coup circulaire dans les dents, ça marche toujours mieux, hein. Mais bon, t'as voulu te jeter dans les bras de ces zombies avec toute ta bravoure. Évidemment ça t'aurait été fatal. Je m'en doutais un peu, mais pourquoi pas, hein, n'est-ce pas? Et je te passe la main. Et merci encore à tous. Ouais, merci à toi. Avant que Chaos prenne la main, Moloch, on a complètement zappé ton empoisonnement. Ça peut avoir une incidence sur ton enjeu sur la suite. J'aimerais que tu me fasses un jet de sauvegarde contre le poison pour la journée d'hier, s'il te plaît. Genre. J'ai pas oublié, j'ai juste y pensé un instant. S'il faut, il y avait 2 places sur le bûcher. Sur ta fiche. Le premier mort poison, jet de sauvegarde. Faut que tu fasses 13 ou plus. Ça le déclenche en cliquant dessus? Ouais, normalement c'est le clic là. Ah oui, il y a un modificateur, une autre fenêtre de modif. Échec. Ok, tu vas jeter un D4. Putain. Waouh la vache, tu perds 4 PV max. Et en fait tu remarques que ta peau se nécrose par endroits. Le vilain piège. Super. Super. Et pour la deuxième journée, tu vas me... Je suis désolé, mais bon, voilà, t'es empoisonné, tu vas me refaire un jet de sauvegarde contre le poison. Par contre, tu fais pas un échec, tu me refais pas 4, s'il te plaît, quoi. Bah... ouais.
Voilà. Ah putain, mais quel enfer. Ah. Ah, ça va. Donc il te reste 3 PV max. Ça donc, va. Note-le quand même, note-le tes PV max initiaux. Oui, Moloch, il y a les deux il guérit valeurs. quand Bah, alors, soit il faut trouver un remède, soit il va se nécroser jusqu'à... Ouais, là, t'as vraiment des parties de ton corps entièrement nécrosées. Tu gagnes. Alors peut-être que l'un des enjeux de la prochaine session en début, avant de passer au siège, ça va peut-être... des Delphi, c'est peut-être du Vicarabel, quoi. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que ça pouvait avoir son influence, parce qu'on a totalement oublié ce poison. Donc ouais, effectivement, c'est un petit peu la malmort que t'as chopé, quoi. Un truc qui te nécrose de l'intérieur et qui fait que petit à petit, bah, tu transformes ou tu meurs, quoi, tu vois l'idée. Mhm. Donc ouais, Moloch, il doit rentrer au château, il doit voir ça. Peut-être qu'il a pas dit à ses camarades, je sais pas. Tu me diras quand ce sera à toi de parler. Voilà, je suis désolé de rattraper le train en cours, mais je trouve que ça avait son importance, surtout pour la dernière session, potentiellement. Enfin, On si, l'a ce vu sera la dernière. dégueuler, se nécroser quand même un petit peu. Hein, donc, Ouais, ouais. Ok. Chaos, du coup. Désolé de ta mort déjà. Oh, Bon, bah, il est mort ça en va. héros comme guerrier, voilà. C'était son destin. De toute façon, c'était un trompe-la-mort depuis le début. C'était le move inconsidéré de trop. Un vilain, une vilaine idée qui m'a pris de vouloir les repousser. Et du coup, c'était l'erreur punitive. Ouais. Et en plus que tes camarades, voilà, après, en fait, tes camarades ont voulu te sauver, c'était compliqué, quoi. C'est compliqué. Bah ouais, c'était pas évident de s'organiser au milieu de autant d'ennemis. Je savais bien que même si on avait l'air d'être bien en nombre et en point de vie, ça pouvait très vite mal tourner puisqu'ils étaient costauds, hein, et on avait 8 zombies qui avaient 8 PV chacun. Je sais qu'on faisait pas trop de dégâts, mis à part la hallebarde. C'était pas évident de se dire qu'on allait les fumer, surtout qu'il y avait encore les chefs qui arrivaient derrière, après coup, là, et qui seraient pas repoussés par le sortilège. Je savais pas quel genre d'ennemi puissant ça allait être. Ça me paraissait une bonne idée de fuir, et puis finalement, bon ben voilà, hein, moi j'étais bien là, du haut de mes 14 PV, je me suis pas vu me faire tout shot comme ça, en l'espace de 2 tours, je suis mort. Ouais, t'avais pris une première attaque à 4 PV, et puis là... Ouais, c'était violent. Bon, ça va, après, sinon, tu trouves que Kane a eu un beau parcours, au final. Il était là depuis le début. Ah oui, bien Depuis sûr, le il a moment, fait tout ce qu'il avait à faire, je pense. Surtout que bon, bah, si on approche de la fin, il valait mieux qu'on le voit partir au Valhalla. Mm. C'était Et une très ouais, bonne session, hein, pleine de, de stress. Et ouais, c'est vrai que quand la difficulté monte d'un cran comme ça et qu'on joue la sûreté, ça me connaît mal. Je suis pas à mon avantage dans ces situations. Du coup, ouais. c'est bon quand l'enjeu c'est la vie du personnage que tu traînes depuis plus de 10 sessions. Effectivement, ouais. Ouais, et puis oui, c'est vrai que c'est pas toujours... surtout qu'avec une mortalité pareille, et quand t'arrives à faire survivre un personnage 12 sessions, j'imagine que ça doit être un peu frustrant de perdre. Ouah, je m'y attendais depuis le début, hein, ça pouvait arriver à Ouais, n'importe t'étais quel prêt, quoi. combat. Hein. Oui. Ok. Oui, effectivement, le cocaïne, il y a un giveaway pour gagner le logiciel XKit. On n'a pas pu le lancer à la pause parce que ça fonctionnait pas, mais là c'est revenu, on va pouvoir le lancer. Du coup, pas d'enjeu pour Kane ou peut-être la suite de ses aventures. Tu vas jouer Narik ou Ou tu veux autre chose, un autre personnage, en crée un. Bah, Peut je te sais faire pas trop, plaisir. je me souviens plus ce que c'était, Narik. Tu lui avais donné quoi comme BG quand on l'a libéré? Oh, c'était un pauvre mec qui s'est fait emmailloter, il peut être ce que tu veux. Hein. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'il a un D4 PV, c'est nul. Non, mais parce que là, il est mercenaire. Tu prends Narik, tu
va le créer avec sa classe, avec ses caracs, niveau 3, tu vois. Voilà. Là c'est juste que vous l'avez sorti d'un tombeau, vous lui avez filé un pagne et une épée, et vas-y, tu vois. Mais tu peux en faire un peu ce que tu veux, quoi. Ouais, je vois. Bon, bah, je pense que c'est plus logique de continuer avec Nari quand même, parce que on lui a quand même sauvé la vie, il est redevable à l'Obradieuse. Il leur doit au moins ça, là, de continuer à les suivre. Vu que j'ai endossé son rôle pendant 1 heure, je peux continuer. Ok. Du coup, tu lanceras les caracs sur le Discord, et on fait ça dans la semaine. Tu perso très rapidement, ça prend 5. Yes. Ok, parfait. Et au niveau des enjeux que tu aimerais voir résoudre, là Résolu. Du coup, moi, Narik, il est engagé du coup pour clean up le mausolée, quoi, enfin le souterrain. Et après, en dehors de ça, j'aurais bien aimé voir le dragon. Ok. Non, mais c'est intéressant, le dragon. Ça peut donner une scène très rapide ou pas avec Alphys, ça. Tout dépend comment va. Ça peut être joué, ça. Intéressant. Après, on fera très certainement une ellipse. On va pas tout jouer, quoi. Et, si ça intéresse tout le monde d'avoir la confrontation avec le dragon, si vous... ok. Tu veux rajouter quelque chose, Kain? C'est un chaos. Ouais, j'ai trouvé formidable quand même que mes compagnons arrivent à tuer tous les ennemis qu'on avait face à nous dans la cave. Ça c'était impressionnant. Sans la hallebarde de Kane, finalement, ils ont tous dessoudé. Superbe. Okay. Ouais, effectivement. Ouais, c'était des moments héroïques du coup. Hein. Ah ouais, parce que toi tu voulais les sauver, après ils voulaient plus te lâcher, voilà quoi. C'est compliqué. On ne laisse pas tomber un confrère de l'Obradieuse. Ouais. Il y avait un peu de confusion, d'indécision, mais ouais, vous avez joué avec vos tripes, c'était cool. Ok, Moloch, Rask. Ouais, bah sacrée partie. Mais c'était chouette parce que, comment je trouve en action, j'étais un peu désabusé dans ce que je pouvais faire pendant l'essentiel de la partie, mais c'était pas... Entre chaque tour, je me demandais ce que j'allais faire. Fuir, pas fuir. J'essaie de voir un peu dans quel sens allait pencher la balance. Après, ça venait aussi de l'environnement, je cherche... Bah ouais, c'était un peu ça en player skill où ouais. les choses sur lesquelles, je sais pas, fuite, escalade, utilisation de potentiellement, je me sentais un peu à poil. Et du coup, ouais. Mais bon, non, bah, après, voilà, c'était tendu, donc ça m'a maintenu dans la partie. Puis après, pour les 2 tiers, je parle des 2 premiers tiers. Et puis après, le dernier tiers, là, c'était feu d'artifice, c'était vraiment chouette. Après, je suis bien salé, là, de me prendre ce petit poison a posteriori. Ça m'a un peu coupé les pattes. Ouais, je sais, mais bon, je pense que c'était important d'y penser. Voilà, c'était pas anodin. Et je pense que mine de rien, ça va donner de l'enjeu pour la prochaine session par rapport au Moloch, quoi. Bah, la question, c'est du coup, j'ai ce poison en moi et je vais faire des jets de sauvegarde combien de temps, en fait? Tous les jours jusqu'au remède. Ouais, potentiellement tous les jours. Donc là, si vous arrivez au château, là, l'enjeu, c'est trouver une solution assez rapidement. Ouais. Et vous arrivez au château, quoi, avec Alphys et le Vicarabel, peut-être. Voilà. Yep. C'est pas contagieux. Ouais. Non, c'est pas. Et ouais, il va falloir trouver une solution, ouais. Le poison, je l'ai confectionné, hein, parce que franchement, dans Old School Essential, il y a... Généralement, tu fais un jeu de sauvegarde contre le poison, tu échoues, c'est la mort, en fait. Et le supplément Gen Rules, qui rajoute un petit peu de règles, rajoute des poisons qui sont hyper violents. Bon, celui-là est violent, je l'accorde, mais il est progressif et il est plus ancré dans la thématique, quoi, voilà. Oui, après c'est simplement, voilà, en l'état, là, il n'y a rien que je puisse faire, tu vois, à la fin. Du coup, c'est pour ça, Par contre, je vais jeter les dés de sauvegarde, et si je crève, je crève. Ouais. Alors, effectivement, par contre, ce qu'on pourra faire, pour être tout à fait réglo là-dessus, c'est que si le premier jour tu l'as signalé à Alphys, déjà, on pourra faire un flashback sur les 2 jours qui sont passés,
Alors que vous rentriez vers le château où Alphys déjà pouvait essayer de trouver des solutions, quoi. Ça oui, pas de souci avec ça, quoi. Ouais. Histoire Ok. d'être tout à fait honnête, quoi. Vicaire aussi, hein, normalement. Ouais, et le vicaire qui est là, ouais. Donc ça, on pourra faire... C'est juste que j'ai oublié, c'était important, mais on pourra faire un flashback sur la solution, quoi. Yep. Et pour Bah, voilà, les enjeux de Moloch. Là, ça va être la survie du coup, mais c'était. Ouais, mais Je après, du pensais coup, lui faire virer un peu sa cutie, mais en restant sur une espèce de. Ouais, bah si la défense du sanctuaire, c'est déjà le cœur de la chose. Mais sinon, à terme, bah, je pense qu'il va aussi se focus sur le même enjeu qu'Alphys, etc. C'est-à-dire purifier un peu la zone, mais avec des moyens peut-être différents. C'est-à-dire mettre à l'œuvre bah, l'argent, en fait. Là où il peut y avoir des ralentissements dus, je sais pas, aux intérêts de pouvoir et tout ça, lui, il va essayer de lever des fonds. Si c'est pour embaucher des mercenaires ou faire ça salement, quoi, mais combattre la corruption à sa manière, quoi. Donc ça serait plus axé sanctuaire et culte du star pour lui. Ça marche. Ok, parfait. Et ben ouais, désolé pour Chaos, quoi, putain, parce que ouais, perdre son perso l'avant-dernière partie, c'est relou quand même. C'est le coup dur. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai, carrément. Ouais. Bah, écoute, on va voir ce qu'il va nous proposer avec Narik, mais oui, de toute façon, on se souviendra de Kane. Voilà, ça fait partie aussi de. Ça fait partie aussi des histoires. Moi, j'aime bien les histoires quand il y a des morts, quoi. Mais c'est pour ça aussi qu'on est tous c'est si intense, c'est parce qu'il y a ces enjeux-là. Mais t'es sûr, Chaos, tu voudrais pas interpréter un personnage un peu en couleur du sanctuaire là pour le dernier? Ouais, parce que franchement, tu peux, avec le siège, etc., tu peux prendre la main de qui tu veux. Moi, ça me dérange pas. Hein. Tu peux prendre même la châtelaine, c'est des conseillers Wise, bizarres. Rickson, ou un des deux conseillers. Ça peut être drôle, ouais. Peut-être le capitaine de la garde, ou le chef de la cavalerie, le sergent de la cavalerie. On discute, mais ouais, tu peux aussi, hein, ça peut être intéressant du coup que tu aies un rôle un peu clé comme ça lors du siège, avec des actions qui peuvent être intéressantes lors de la bataille, quoi. Ouais, bonne idée. Réfléchis-y en tout cas, ouais. La mule, pas sympa. Rickson, Tibi. Quand je dis Rickson, c'est pas la mule, c'est Rickson, le vrai Rickson. Ah non, Rickson, c'est le chien. Le chien à 3 pattes. C'est Wise la mule. Ouais, c'est Wise la mule. Et Tibi, ouais, aussi. Ok, bah tu le réfléchis, en tout cas, ça peut être intéressant aussi lors d'une bataille. La blague à retardement. Du coup, ouais, on va reprendre les mêmes règles de bataille, hein, lors de la cave, je pense. Hein. Voilà, avec les mêmes enjeux, peut-être que... On va voir comment ça se passe, hein. Il n'y a pas tout établi, hein. C'est juste qu'il y aura un siège de nuit, donc il y aura aussi du temps qui va passer au château, donc vous allez pouvoir aussi faire des actions pour tenter un petit peu de trouver des leviers ou des solutions. Hein. On verra bien, quoi. Alphys, du coup. Bah écoute, ça a été une session intense. Je voulais pas qu'on soit encore en train de courir la queue entre les jambes à chaque fois. Enfin, je veux dire, on fait ça depuis 12 séances. Donc, je voulais qu'on ait un peu d'héroïque dans l'Heroic Fantasy, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis resté jusqu'au bout, au moins pour sauver le corps de Ken, quoi. Ouais, voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je voulais pas qu'on soit sur l'avant-dernière séance et que ça se finisse par 8 clampins qui se barrent en courant en n'ayant rien fait à part constater qu'ils peuvent rien faire. Je trouvais ça triste. Après, vous aviez été aussi galvanisé par vos réussites passées. Voilà, c'était logique, hein. C'est beau qu'on n'ait pas eu plus de pertes que Kane. Ouais, finalement, pour vous autres, ça s'est bien passé. Hein. C'est juste que Kane a vraiment mangé chaud. Ouais, rapidement, quoi. Kane a mangé chaud rapidement, mais ça peut nous tomber dessus à n'importe qui.
Rydia, elle est touchée une fois, elle peut se faire one shot. Moi, je prends 2 attaques, je peux me faire two shot de fait. Donc, ouais, c'est super violent, quoi. Et comme a priori, j'ai l'impression que dans ce module, il n'y a pas un moment où on est bien, en fait. À chaque fois qu'on arrive à un endroit, on est, comment dire, on est en infériorité de base. Mais ça ne nous empêche pas de faire un peu dans l'héroïsme, quoi, parce que sinon, c'est. Bah ouais, sinon c'est de la drama fantasy, c'est plus de l'heroic fantasy, donc ça c'est un peu triste, je trouve. Ouais. Enfin, bref, Après, ouais. ça s'est bien passé Ouais, quand même sur la fin, même si on perd Kate, on a quand même réussi à faire à peu près des trucs, quoi. Ça reste une victoire. Bah, ouais, ou au moins, comment dire, hein, au moins pas une défaite en race campagne où on s'est juste tiré comme je disais, comme 4 clampins qui ont jamais rien fait de leur life, quoi. Voilà, c'est pour ça que. Mais après, le truc, c'est que ça m'a mis un petit peu le stress. Enfin, le stress. Disons que, en voulant rester comme ça, j'engageais aussi la vie de toute l'équipe et ça m'ennuyait pour les personnes qui sont aussi attachées à leur perso et qui voulaient pas non plus spécialement perdre leur perso. Mais j'ai jugé que c'était le meilleur truc à faire pour la série, en fait. Et puis j'ai jugé aussi que c'était ce qu'Alphys aurait fait. Ouais, non, mais t'as eu totalement raison là-dessus. Après, pour revenir sur les cavernes et le fait d'être en infériorité, ouais, je voulais pas mal asséner au début. C'est clair qu'il faut trouver des solutions autres. Là, le truc, c'est que vous êtes arrivé dans cet endroit sans vraiment savoir ce que c'était. Et voilà, vous êtes tombé sur un os bien gros, quoi. Voilà. Ah oui. Bien sûr, après, vous aurez pu prendre la décision de fuir et de revenir et trouver des solutions, etc. Mais là, ça a un peu tout déclenché avec cette histoire de cloche et tout ça, là. Voilà, c'est pas plus mal. Action. Ouais. Ok. Et toi, les enjeux que t'aimerais voir résoudre? Et sinon, Edgara, non, je m'arrête jamais. Mais là, je suis un peu fatigué quand même. C'est pour ça qu'on... bon, on n'a pas spécialement fait plus... Ouais, du coup, il y a des enjeux que t'aimerais voir résoudre, toi? Bah, je pense que pour le dernier épisode, déjà la survie du sanctuaire, parce que c'est le dernier bastion dans le coin qui permet en fait à ce que toute la zone ne tombe pas dans la corruption, ce qui n'est pas acceptable pour Alphys. Foutre une branlée au culte d'Uxtar, ça me semble quelque chose de très intéressant aussi. Et puis je pense qu'en enjeu principal, outre le fait d'arriver à sauver Moloch, parce qu'on a déjà perdu assez de gens, mais peut-être qu'il va pouvoir voir avec avec le vicaire et puis les frères et les sœurs là dans leur espèce de couvent, quoi. Alphys, je pense que si elle a un truc à faire, c'est que elle va essayer d'aller parler au dragon, hein. Ouais, donc la survie, le dragon pour la baston du sanctuaire. Oui, parce que c'est ça. L'idée en fait, c'est que oui. une rumeur comme quoi il y avait un dragon. Si elle peut aller chercher ce magnifique représentant justement des forces brutes de la nature et puis négocier avec lui un coup de main, je veux dire, ça sera plus utile qu'une druidesse avec une fronde sur un rempart, quoi. Tu parles le draconique, quoi. Ouais. Il nous a spécifié que c'était des bons qui étaient ou c'était des bons, quoi. Ouh là là, t'as eu des lags. T'as eu des gros lags. On sait pas si c'est ça. Attendez, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Là, c'est bon, ouais. Ah, ok. Ouais, le messager nous a spécifié la nature mort-vivant là, de l'armée qui se pointe. Alors oui, c'est mort et c'est vivant, en fait. Ok. C'est mort-vivant, quoi. C'est mort et c'est vivant. Ok. Parce que moi, oui, j'avais aussi dans l'idée potentiellement de mettre à profit l'argent accumulé pour en appeler peut-être à des groupes qui d'habitude ne combattent pas avec le sanctuaire, mais qui là pourraient faire front commun, tu vois. Ah, vous avez entendu parler de troupes de mercenaires, hein, effectivement. Ouais. Yep. Ah, moi je veux voir Alphys chevaucher un dragon qui arrive en faisant j'avoue que les dragons, c'est génial. Ouais. C'est trop bon, quoi. Elle va se lancer dans une expédition pour trouver sa tanière, essayer de pas se faire becter en négociant et puis ramener le dragon pour. Mais tout le monde a bien perçu ma pyrophilie, hein. C'est-à-dire que j'aime beaucoup le feu. Alors si Alphys arrive et crame tout à dos de dragon, ça serait vraiment merveilleux pour moi. Ouais, parce que de toute manière, le temps que l'armée des morts arrive, sachant qu'ils se traînent des armes de siège, etc. Bon, voilà, il y a quand même un temps assez long, donc je pense qu'on pourra faire un tour de table pour des actions longues, comme potentiellement recruter des mercenaires ou un dragon, ça va être chouette. Mathieu, c'est pas du GDR, un bon TPK, ça t'aurait requinqué. Total Party Kill, c'est pas. Ouais, non, c'est intéressant, ce que vous dites là. Ça va être chouette, je pense.
Le Deus Machina de dragon. C'est pas moi qui l'ai mis là, le dragon. Il y en a un, on doit s'en servir. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, c'est noté tout ça. Très très chouette. Il me tarde de voir cette 13e et dernière séance de campagne qui fut mouvementée mais bien intéressante. Je vais lancer le giveaway pour finir cette soirée tranquillement. J'étais bien fatigué quand même ce soir, j'ai bien senti. Hein. Ça m'a senti, tant mieux. Oui, c'est parce que tu te donnes à fond, c'est pour ça. Ouais. Allez, on a 11 participants et 25 tickets. Je ferme les entrées et je tire un winner. Et c'est Loekal qui gagne encore. Ouais, c'est pas Félicitations. Il va me rendre fou. Il trust tout, quoi. Il trust tout. Mon frère de la luck des giveaways. Félicitations, Loekal. Bravo, Loekal. Non, Mathieu qui nous dit c'était fort chouette comme depuis le début. Bah écoute, merci à toi, Mathieu. Ouais. Franchement, moi j'aime beaucoup cette campagne, même si on a dû ajuster en cours de route et que c'est compliqué de jouer des persos très très mortels et que le jeu est très très difficile, on a eu vraiment des beaux moments, donc c'est cool. Ok, donc Loekal, bon, j'ai déjà ton mail de toute façon, hein, puisque tu as gagné 3 fois déjà. Il vient faire ses courses, Loekal. Ouais, ça va, Il va au marché. Ouais. Dis, attends, je vais poser mon petit point d'exclamation coffre. Ouais, tu joues pas le jour de pavillon noir, tu déconnes pas. Allez, je complète le Si, giveaway. je te le dis, maintenant j'ai participé pour te l'offrir si je gagnais. Ah, c'est gentil. Comme d'habitude, mais bon. Du coup, côté programme, mercredi, je joue à Masque avec Guillaume Janté qui mène sur la chaîne en compagnie de JCNO et Com. Fin de semaine, il y aura sûrement les ateliers JDR, création les après-midi sur Galaxy Gomoza. Samedi soir, sûrement du jeu vidéo Stellaris avec Tibbs. Putain, là ce jeu. Bref. Et du coup, si lundi prochain, on fait la dernière séance sur Keep on the Borderland, normalement, le 20 avril, on devrait jouer la session 0 sur Cops propulsé par l'Apocalypse. Il me reste 2 semaines pour préparer ça. Bon, j'ai quasiment tout fini. Et ouais, donc... Hâte de voir ça, je vous prépare un perso aux petits oignons sur Cops. Ouais, ça va être chouette, je pense. Ça va nous changer aussi, et puis j'ai hâte de vraiment jouer du presque contemporain. Bon, il faut que j'intègre le Covid dans la timeline en 2030, mais du presque contemporain avec la vie de flic, là, ça va être bien. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Finalement, on a un épisode d'1 heure et un épisode d'1 heure 42, quoi. Mais bon, c'était bien de conclure et d'avoir ces scènes à la fin avec la mort de Kane qui était inattendue, donc de lui faire honneur. C'est beau. Oui, c'est bien. Et demain, je dors 24 heures, effectivement. Allez, merci tout le monde. Merci Salut. beaucoup. Merci à joueurs, tous. Et à la prochaine. À mercredi. Ciao les gens. Prenez soin de vous, santé à tout le monde, à tous vos proches et Ouais. force et courage à tous. Évolue. Et restez chez vous. Allez, bisous. Salut.